Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les enfants. Pour moi, c'est une joie d'être là ce matin. Pour moi, c'est la première fois et en même temps, je vous découvre. On est encore au mois de janvier, donc du coup, je peux encore vous souhaiter une bonne année. Une bonne année, une bonne santé. Mais moi, je ne peux que souhaiter. Mais celui qui peut exaucer, c'est Jésus. Il connaît vos besoins. C'est lui qui peut aller au-delà de ce que lui désire. Comme nous tous, on désire le bien des uns des autres. Une bonne santé, de bonnes choses, la paix, la grâce de Dieu qui nous accompagne chaque jour, sa fidélité. Et pour ceux qui sommes là, nous qui sommes là ce matin, nous pouvons dire que la fidélité de Dieu a été notre soutien l'année dernière. Et il le sera encore cette année et les années suivantes. Et c'est vrai que chaque année qui passe nous rapproche un peu plus de l'éternité, n'est-ce pas? Mais nous voyons encore sa main agir dans notre vie. Que le Seigneur est bon. Jésus vous aime, vous savez. Jésus vous aime, tel que vous êtes. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos lacunes, nous avons tous notre fragilité, même si cette fragilité ne se montre pas forcément, ça on le cache parce qu'on a honte ou peu importe, on est comme on est. Mais Jésus nous aime. Et ce qui est formidable de se remettre dans notre cœur, c'est que, connaissant notre fragilité, Jésus nous aime quand même. C'est incroyable, l'amour de Jésus. C'est incroyable. Je suis venu ce matin avec mes deux enfants, Priscilla et Nathan. J'ai un troisième enfant, mais elle est restée avec sa maman, Noémie. Elle n'a pas pu venir avec moi ce matin, mais vous passerez bien un bonjour, une bonne salutation. Il va vous embrasser très très fort. Et j'aurai d'autres moments peut-être, l'autre occasion de qu'il sera là avec moi pour m'accompagner. Sans plus tarder, je vous propose qu'on lise ensemble dans Jean, chapitre 10, versets 2 à 4. Nous sommes là ce matin et avant que j'aille plus loin, j'ai donné à une sœur tout à l'heure un PowerPoint. On ne va pas l'utiliser finalement. Merci. Parce que j'ai hésité entre 2 ou 3 messages ce matin en venant en Chambéry. Je dis qu'est-ce que je vais apporter aux frères et sœurs de Chambéry? J'avais hésité entre deux messages. Mais en écoutant les chants ce matin, et merci à notre frère Laurent de nous avoir conduits dans la louange, et ça m'a donné, il y a un indice, il y a une confirmation qui m'interpelle parmi ce chant. Entre autres, ce 2e ou 3e chant, il m'appelle par mon nom. Du coup, ça m'oriente plutôt vers le message qui va parler du bon berger. Le titre du message s'appelle « Suivre le bon berger ». Dans Jean chapitre 10, versets 2 à 4. Je vais prendre. C'est peut-être mieux. C'est mieux, non, sur le masque. Jean chapitre 10, versets 2 à 4. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom. Jésus connaît chacun de notre nom. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il n'appelle pas les brebis de quelqu'un d'autre, il appelle ses propres brebis. Les brebis qui lui appartiennent. Il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus est le bon berger. Amen. Qui nous connaît personnellement. Mieux que nous-mêmes même. Le bon berger appelle ses brebis et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Pour suivre le bon berger, pour suivre Jésus, plusieurs conditions sont requises. Comment suivre le bon berger? Dans ce premier point, comment suivre le bon berger? Il faut d'abord connaître la voix du bon berger. On ne suit pas la voix d'un étranger, ça va de soi. Connaître la voix du bon berger. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, le jeune Samuel, il s'agit du jeune Samuel, il est au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un peu plus loin, on va aller au verset 4
Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie. « Me voici, me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, autrement dit la voix de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et il a dû apprendre à connaître Dieu, à reconnaître la voix de Dieu pour pouvoir le servir plus tard. On connaît tous le psaume 23, n'est-ce pas? « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » On le connaît tous par cœur. On l'enseigne aux enfants, au club de dimanche. Tiens, les enfants sont là. Vous connaissez le psaume 23, les enfants? Oui? On connaît tous le psaume 23. C'est un joli psaume, hein? De belles promesses. Il me conduit vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles à cause de son nom. Et quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains aucun mal. Il est bon de citer, surtout quand on est dans l'épreuve, il est bon de le citer, ces versets, pour se rappeler des promesses de Dieu. Connaissant ce psaume 23, mais laissez-moi vous poser cette question, mais connaissons-nous, je m'inclus dedans également, mais connaissons-nous personnellement le bon berger? La question de ce matin. Connaissons-nous réellement, profondément, personnellement, le bon berger? Lui qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. On l'a chanté ce matin, par sa grâce. Il a donné sa vie sur la croix, mais connaissons-le? Est-ce que nous le connaissons vraiment bien? Je pense que toute notre vie chrétienne, on continuera toujours de l'apprendre. Pendant toute notre marche chrétienne, on apprendra toujours à connaître le bon berger. Il nous étonnera toujours. Il nous émerveillera toujours. Amen. Là, pour poursuivre Jésus, il faut apprendre à le connaître. Et pour le connaître, il faut lire sa parole. La Bible, la parole de Dieu, nous révèle Jésus. Elle nous révèle Jésus. C'est pour cela qu'il est nécessaire de lire la Bible, de la méditer. C'est la Bible, parce que la Bible nous fait connaître la personne de Jésus. La Bible nous révèle Jésus. La Bible nous montre ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli et ce que Jésus est capable d'accomplir dans notre vie. La Bible nous révèle les paroles de Jésus. La Bible nous révèle les promesses de Jésus. La Bible nous révèle ce que Jésus attend également chacun de nous pour accomplir sa volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable au bon berger? Et nous l'avons tous ces directives dans la Bible qui nous révèlent tout cela. En connaissant Jésus, on pourra faire la différence entre la voix des étrangers et la voix du bon berger, n'est-ce pas? À force de connaître la personne de Jésus au travers de la lecture de la Bible, on pourra faire la différence entre la voix du bon berger et la voix des étrangers qui essayent d'imiter le bon berger. Là aussi, il y a des séductions dans le monde dans lequel on vit. De plus en plus, il y a des séductions spirituelles. Des personnes, surtout sur Internet, avec le flot d'informations qu'on reçoit sur Internet maintenant, avec la technologie, on peut, d'un simple clic, aller sur telle chaîne YouTube, sur telle chaîne, écouter la voix, mais la voix qui ressemble à la voix du bon berger. Ceux qui s'autoproclament prédicateurs, ceux qui s'autoproclament prophètes, que sais-je encore, et des discours qui ont l'air séduisants, mais ne sont pas la voix du bon berger. Et pour faire la différence, pour avoir du discernement, frères et sœurs, apprenons à connaître la voix du bon berger. Et comment connaître la voix du bon berger? Il faut lire sa parole, qui nous révèle la personne de Jésus. On pourrait ainsi distinguer la vraie voix de Jésus et les voix étrangères qui essayent d'imiter la voix de Jésus. Amen. Il y a des voix, c'est vrai, qui ressemblent à la première écoute, elles ressemblent à la voix de Jésus. Ce sont des voix qui portent des discours séduisants, presque semblables à l'enseignement de Jésus,
mais ce n'est pas la voix de Jésus. Faisons attention. Ne nous trompons pas de voix, n'écoutons pas n'importe quoi, n'écoutons pas les voix étrangères, ne tombons pas dans la séduction. Et le seul moyen pour ne pas se tromper, c'est de bien connaître sa parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. À un moment donné, à Béret, il est dit que des chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur disait était exact ou pas par rapport à la parole de Dieu. Et soyons des hommes, des femmes affermis de la parole de Dieu, afin de ne pas être tombés dans la séduction, dans toutes sortes de choses, afin de faire la différence entre la voix du bon berger et la voix des étrangers. Amen. Et puis, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous connaissez ce verset, dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle de différentes manières. Et il ne faut pas contourner Dieu dans une seule manière de nous parler. Dieu, il parle et il fait comme il veut. Il est souverain, il peut utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle manière pour nous parler. Lui seul sait comment nous parler à notre cœur ce matin. Comme il sait vous parler à un autre moment de la journée, à un autre moment. Parce qu'il est souverain. C'est lui qui estimera ce qui est bon, de quelle manière il va utiliser, par quel moyen il va utiliser pour nous parler. Mais bien souvent, on a tendance à contourner le Seigneur à ce qu'il nous parle d'une certaine manière et pas d'une autre manière. Faisons attention, parce qu'il dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On demande, c'est vrai, on s'attend à ce que Dieu nous parle d'une certaine manière, et quand Dieu ne le fait pas, bien souvent, on est déçu. Et on dit que Dieu ne nous parle pas. Mais soyons ouverts, frères et sœurs, à avoir une écoute attentive. Ne limitons pas Dieu à un seul moyen ou une seule manière de nous parler, parce qu'il est souverain. Il sait comment parler à notre cœur. Et pour cela, il faut bien apprendre à connaître la voix du bon berger. Et puis, un deuxième point, comment suivre le bon berger, on l'a vu tout à l'heure, c'est apprendre déjà à connaître la voix du bon berger. Connaître la voix du bon berger, c'est une chose, mais dans ce deuxième point, il faut être aussi à l'écoute du bon berger également. Dans l'exemple, dans Luc chapitre 10, verset 38, Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Marthe et Marie reçoivent un invité de marque. Pas n'importe qui. Elles reçoivent Jésus chez elles. Et bien sûr, le repas, le ménage, d'abord pour ranger la maison, pour préparer le repas, ça ne va pas se faire tout seul. Ce sont des tâches qui sont essentielles, mes frères, mes sœurs. Quand on reçoit des invités, on prépare le repas, on fait le ménage, que ce soit tout propre, et puis on fait le repas, on prépare la table. Mais là, il se trouve que Marthe, elle était seule à faire tout ça. Marthe, elle est affairée à divers soins domestiques, et c'est normal, ce sont des tâches qui sont importantes, essentielles, qu'il ne faut pas négliger, qui sont même prioritaires. Et pourtant, Marthe avait une sœur, Marie, qui aurait pu l'aider. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Marie s'était mise aux pieds de Jésus. Alors on aurait pu lui dire, mais c'est une fainéante. Elle est au pied de Jésus, elle aurait pu dire sa sœur, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Et je comprends l'attitude de Marthe, qui demande à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais, Jésus?
Reprends ma sœur Marthe, fais-lui du reproche, réprimande-la. Elle est une fainéante, elle fait rien, dis-lui de m'aider. Mais chose étonnante, Jésus n'a pas reproché Marie. Au contraire, Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui est essentielle, qui est la priorité des priorités, c'est qu'elle est à l'écoute de Jésus. Qu'elle était au pied du Maître. Il n'y a rien de mieux que d'être au pied de Jésus, frères et sœurs. D'être à l'écoute du bon berger. Et Marie a compris l'essentiel. Marie sait pertinemment qu'il y avait des choses à faire dans la maison. Marie savait qu'il y avait de grandes choses à faire. Et j'imagine, quand Marthe est venue dans le salon, interpeller le Maître, interpeller le bon berger, interpeller Jésus, et lui dire, mais Maître, Jésus ne te fait rien, que ma sœur me laisse tout seul à s'occuper, à faire la cuisine. J'imagine à ce moment-là la pression de Marie. Mettez-vous à la place de Marie. Marie qui sait qu'il y a des choses à faire. Elle sait qu'il y a des choses et qu'elle doit aider sa sœur Marthe. Mais Marie a pris position. Elle veut prendre du temps avec Jésus. C'est la priorité des priorités. Et imaginez qu'à ce moment-là, que Marthe arrive dans la salle à manger, dans le salon, et qu'elle reproche à sa sœur de ne pas la dire. J'imagine la pression dans le cœur de Marie à ce moment-là. Et elle a dû être également étonnée que Jésus a pris la défense de Marie. En disant que ce qu'elle fait, c'est la plus importante. Pour nous, quelque part, nous avons tous des agendas bien remplis, n'est-ce pas? Le matin, 7 heures du matin, je ne sais pas, par exemple, 7 heures du matin, pour les mamans ou les papas qui préparent le petit déjeuner, même avant 7 heures du matin, préparent le petit déjeuner des enfants pour les amener à l'école. Puis après, au travail, le papa, il va au travail. Jusqu'à 18 heures le soir, vous rentrez du travail. Les enfants, ils rentrent de l'école, la maman est venue les chercher, enfin bref, ou le papa. Une journée bien chargée. Et je vous comprends que c'est très, très épuisant. Une vie familiale. Déjà, rien en soi, la famille, l'agenda est bien rempli. Sans parler du programme professionnel, de l'agenda professionnel ou de l'agenda de l'église, mais déjà au niveau familial, déjà bien chargé. Et pourtant, l'exemple de Marie nous montre que, avant de faire toute chose, sois à l'écoute du bon berger. Prends du temps devant le Maître. Bien sûr, si vous avez un poulet rôti dans le four, n'allez pas prier, allez au pied de Jésus. Surveillez le four. Faites ce qu'il y a à faire. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, bien sûr. Hein. Il y a le four il y a le rôti qui est dans le four. Il faut bien sûr le surveiller, s'occuper de la cuisine. Mais comprenez ma pensée. Comprenez la pensée de ce matin. Malgré nos agendas bien garnis, nos agendas bien remplis, prenons le temps, un temps qui est nécessaire pour parler au bon berger, pour être à son écoute, pour être au pied du bon berger. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus va nous enseigner. C'est à ce moment-là que Jésus va nous exhorter, va nous encourager. Peut-être qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus. Prends ce temps devant le bon berger. Comme dans ce psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira vers des eaux paisibles. Peut-être que tu passes par une turbulence en ce moment. Peut-être que tu passes par un moment de difficulté, de déprime, que sais-je. Prends le temps devant le bon berger. Qui est celui qui te conduira vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. C'est lui qui restaurera ton âme. C'est lui qui restaurera ton cœur, ta vie, tes pensées. Il y a plein de pensées peut-être qui sont là dans ton cœur ce matin, qui à force d'avoir toutes ces pensées, on est embrouillé. On ne sait plus où mettre la tête. Fais le vide. Garde le silence. Quand on vient au pied du Maître, il faut faire taire toutes les voix et aller dans le silence de Dieu. Amen. Il est difficile pour un élève d'écouter la voix du bon berger. Un élève qui, par exemple, imaginez un élève qui est dans une salle de classe et que, pour écouter la voix de son professeur, et imaginez que tous les élèves parlent en même temps. Tous les camarades de classe parlent en même temps. On ne peut pas entendre la voix du maître ou de la maîtresse. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que les élèves se taisent
le bon berger. N'est-ce pas? Quand plusieurs voix s'élèvent dans notre cœur, la voix de l'inquiétude, la voix du doute, la voix des soucis, des tracas, la voix de l'amertume, la voix de, que sais-je, des tas de voix qui sont là, qui nous encombrent notre cœur. Et quand il y a toutes ces voix-là, on ne peut pas entendre la voix du bon berger également, non plus. Mais il faut faire taire toutes ces voix pour entendre la voix du bon berger. Il faut rechercher le silence. Et le silence, c'est de faire taire toutes les voix qui sont dans notre cœur et de rechercher le silence. Amen. La voix du découragement, la voix de la lassitude, la voix de l'amertume, etc., la voix de la rancœur, faisant taire toutes ces voix pour être à l'écoute du bon berger. Il faut rechercher le silence en faisant taire toutes les voix. Dans 1 Chronique, chapitre 14, verset 13, 1 Chronique, chapitre 14, verset 13, les Philistins sont venus, ils ont voulu attaquer David. Et dans ce passage, David a appris que les Philistins viennent à la charge pour l'attaquer. Il est dit dans le verset 13, au chapitre 14 du premier livre des Chroniques, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Quand les Philistins ont appris que David fut oint pour être roi d'Israël, ils sont allés combattre David, et Dieu lui a demandé d'attendre le feu vert pour se lancer au combat contre les Philistins. Et quel est ce feu vert? On l'a lu à l'instant. Dieu lui a dit quoi? Quand tu entendras une trompette, un coup de saxophone, un coup de tambour, c'est bruyant tout ça. C'est même pas ça. Qu'est-ce que Dieu lui a dit à David? Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi et pour battre l'armée des Philistins. Quand tu entendras le bruit de pas. Alors un bruit de pas sur un arbre, déjà il faut tendre l'oreille. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas un bruit assourdissant. Donc c'est un bruit qui est très 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 léger. Non seulement ça, mais en plus, un mûrier peut avoir une hauteur de 10 à 30 mètres de haut. Alors, si j'attends l'oreille d'un bruit de pas sur un arbre, déjà c'est pas facile. En plus, il faut l'entendre qui se trouve au sommet de l'arbre, qui se trouve à 10 mètres, voire 30 mètres de hauteur. Il faut avoir vraiment l'oreille exercée pour entendre ce bruit de pas. Et pourtant, Dieu lui a dit ça. Quand tu entendras ce signal, même léger, tu sauras que c'est le feu vert que je te donne pour que tu vas attaquer les Philistins. David doit attendre et tendre l'oreille pour entendre le signal de Dieu pour aller combattre les Philistins. Ce signal était ce bruit de pas dans les cimes des mûriers. Et David devait avoir une oreille bien exercée, bien aiguisée, avoir une certaine sensibilité spirituelle pour pouvoir entendre le feu vert de Dieu. Et pour cela, nous devons faire ça comme David, avoir des oreilles exercées, des oreilles spirituelles, être sensibles pour entendre la voix du bon berger. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, faisons taire toutes les voix pour entendre la voix du bon berger. Non seulement rechercher le silence, mais également rechercher la sensibilité spirituelle. Être sensible à la voix de Dieu. Être sensible à la voix du bon berger. Et pour ça, il faut être concentré pour être attentif. David doit vraiment se concentrer pour être attentif. David doit faire silence pour pouvoir entendre le signal de Dieu. Il doit avoir ses oreilles exercées à l'écoute. Ses oreilles doivent être sensibles. D'ailleurs, David n'était pas un berger avant, n'est-ce pas? Il gardait les brebis de son père. Et j'imagine que durant tous ces temps où il gardait les brebis de son père, il a dû apprendre à écouter Dieu dans le silence. David a dû prendre du temps à apprendre à écouter Dieu quand il faisait paître les brebis de son père. D'ailleurs, c'est David qui a composé le psaume 23. L'Éternel est mon berger.
S'il a pu faire ce psaume-là, c'est qu'il était inspiré dans ce moment d'écoute. David sait ce qu'est un berger, étant lui-même berger. Pour être à l'écoute du bon berger, il faut rester en silence, en faisant taire toutes les voix qui encombrent notre cœur. Il faut avoir une sensibilité spirituelle, frères et sœurs. Peut-être que vous êtes dans une attente de quelque chose et c'est difficile, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui font du sprint, ceux qui sont sur le départ pour faire un 1000 mètres, un 1500 mètres, ils sont sur le starting block, vous êtes d'accord avec moi? Ils ont le starting block, ils sont en position de départ. Et qu'est-ce qu'ils attendent avant de se relever et courir? Ils attendent le signal, le pistolet. Et pendant cette attente qui est certainement insupportable, le coureur, le sprinter, lui qui est en position de départ sur le starting block, un écho là. J'entends la voix. Mais c'est pas la voix du berger, ça. Il doit être le coureur, le sprinter doit être très très concentré pour entendre le feu vert du pistolet et de partir au bon moment. S'il part trop tôt, c'est pas bon, ça compte pas. S'il part trop tard, un dixième de seconde, un centième de seconde, il perd, c'est beaucoup. Il faut partir au bon moment. Et celui qui est concentré sur le starting block, imaginez en étant à sa place par exemple, vous êtes à sa place, vous êtes sur le starting block, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes dans une attente. Quand est-ce qu'il y aura le feu vert? À ce moment-là, le sprinter, il ne doit pas se dire dans sa tête, dans son cœur, qu'est-ce que je vais manger à midi? Ah, j'ai faim. Non. Il doit faire silence. Il ne peut pas être distrait par toutes sortes de voix. Il ne peut pas être distrait par ses soucis, par ses inquiétudes, mais d'être concentré pour entendre le feu vert. De la même manière, quand nous sommes dans une attente de quelque chose par rapport au Seigneur, restons dans le silence. Faisons taire toutes les voix de l'inquiétude et d'autres voix pour entendre le feu vert de Dieu, pour entendre la voix du bon berger. Soyons sensibles. Dans Isaïe 48, verset 17, Isaïe chapitre 48, verset 18, pardon. Isaïe chapitre 48, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Autrement dit, notre bonheur, frères et sœurs, dépend de notre sensibilité à la voix de Dieu. Si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes paroles, à ma parole, à mes promesses, ton bien-être serait comme un fleuve. Ça nous parle de quoi? De fraîcheur, de restauration, comme un fleuve qui ne tarit jamais. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Et pour ça, soyons attentifs. Dieu nous demande d'être attentifs à sa voix, d'être attentifs à la voix du bon berger. Pas la voix des étrangers, mais la voix du bon berger. Malheureusement, on entend des témoignages par-ci par-là, des expériences mal vécues, parce certains n'ont pas été attentifs. Et le Seigneur aurait bien voulu qu'on nous épargne des conséquences de nos choix, des mauvaises conséquences de nos mauvais choix, parce qu'on n'a pas été assez attentifs à sa voix. Voyez-vous? Je disais de temps en temps aux jeunes célibataires, voulez-vous marier, voulez-vous fonder un foyer? C'est très bien. Le Seigneur veut bénir le mariage, mais soyez attentifs. Dieu a prévu un mari pour une chrétienne. Un mari chrétien, bien sûr, Dieu a prévu un frère pour une sœur, et vice-versa. Mais soyons attentifs. Ne précipitons pas les choses, mais attendons son feu vert également. Et si on était attentifs, bien des couples, bien des personnes, des frères et sœurs auraient évité
des mauvais choix, des mauvaises conséquences dues au mauvais choix, dues à une inattention de leur part. Enfin, un dernier point, pour suivre le bon berger, on a vu tout à l'heure, c'est pour apprendre à connaître la voix du bon berger. Deuxième point, c'est apprendre à être à l'écoute du bon berger. Et enfin, un dernier point, pour suivre le bon berger, il faut marcher derrière le bon berger. Avez-vous déjà fait, qui a été dans un pays étranger pour faire du tourisme et a suivi un guide touristique? Personne? Vous êtes dans un pays étranger et puis vous avez un guide touristique, ou même en montagne, un guide montagnard qui vous montre le chemin, et vous êtes tout intérêt à rester derrière le guide. Parce que si vous devancez le guide, le problème c'est que vous ne connaissez pas le chemin, vous ne connaissez pas les dangers du chemin, alors que le guide, lui, connaît les dangers, les obstacles qu'il faut éviter, les dangers, les choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, on a tout intérêt, ceux qui sont à écouter le guide touristique. On n'a jamais vu quelqu'un qui le devance pour montrer c'est bon, je connais le chemin. Et pour suivre le bon berger, justement, c'est de marcher derrière le bon berger. C'est de marcher derrière Jésus, qui est devant nous et non le contraire. Il ne faut jamais marcher devant Jésus. Malheureusement, il arrive que parfois, à cause de l'impatience, à cause de notre nature charnelle, on a tendance à vouloir peut-être devancer le bon berger. C'est bon, Jésus, reste là, je connais le chemin. C'est bon, je peux me débrouiller, j'ai appris à marcher, c'est bon, je vais courir. Pas de problème, allez, reste là, Jésus, je vais y aller. Et puis quelques temps après, on se casse la figure. Et après, on met la faute à Jésus, on met la faute à Dieu. Mais peut-être que le Seigneur t'a demandé de faire attention. Suis mes pas. Vous voyez? Marchez derrière le bon berger. Ne prenons pas des initiatives personnelles, pensant que c'est la volonté du bon berger. Il ne faut pas confondre notre volonté et la volonté du bon berger. Il ne faut pas confondre nos désirs et les désirs du bon berger. Nous savons tous que le bon berger connaît nos besoins. Le bon berger connaît ses brebis. Il connaît ses brebis et donc il connaît et c'est comment pourvoir aux besoins de chacun de ses brebis. Donc faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons-lui confiance. Il est le bon berger et il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Et s'il nous aime, faisons-lui confiance pour toutes les choses qu'il va nous accorder par la suite. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Nous, on croit que ça, c'est bon pour nous, alors que Jésus dit, non, c'est pas ça, c'est pas bon pour toi. Ou ce n'est pas encore bon pour toi, pas maintenant, peut-être plus tard. Faisons confiance au bon berger. Dans Proverbe 19, verset 2, dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2, « Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Celui qui est agité, celui qui précipite, celui qui est impatient, qui précipite ses pas, tombe dans le péché. Et le péché signifie également manquer le but, manquer l'objectif. Le bon berger, Jésus, nous a fixé un objectif, nous a prévu un plan parfait pour notre vie. Mais parfois, à cause de notre impatience, à cause des soucis, on a tendance à aller plus vite que la musique, aller au-devant du bon berger et faire notre propre désir. Et le problème, c'est qu'en faisant ainsi, on quitte le chemin, on quitte le plan de Dieu et on a raté l'objectif. On tombe dans le péché. C'est manquer l'objectif. Manquer l'objectif que Dieu nous a déjà tracé, prévu. Sachons se mettre derrière le bon berger. Car Jésus est le bon berger qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous montre la direction à prendre. Cela nous parle également de savoir dépendre de lui, d'apprendre à dépendre du bon berger. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a tous besoin de Jésus. On a tous besoin de dépendre de lui. Pierre, à un moment donné, a dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, on ne peut pas se passer de toi, Jésus. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le bon berger. Je ne peux pas m'abstenir de ne pas te suivre, mais au contraire, j'ai besoin de te suivre. J'ai besoin de dépendre de toi.
Et dépendre de Jésus implique que nous devons tout remettre entre les mains de Jésus. C'est lui confier nos projets, c'est confier nos besoins. Avant de prendre des décisions face à un choix important, il faut d'abord se confier en Jésus, qui sait ce qui est bon pour nous. Il faut prendre la bonne habitude à devenir à Jésus et tout lui remettre par la prière, par la méditation de sa parole. Je reviens à l'histoire de David. Les Philistins sont venus attaquer 2 fois David. La deuxième fois, Dieu lui a dit, et concernant la deuxième fois où les Philistins sont venus pour attaquer David, David est parti consulter l'Éternel pour demander comment il va faire. Parce que la première fois, les Philistins sont déjà venus une première fois, et Dieu lui a montré une certaine stratégie pour remporter la victoire. Et il a eu la victoire. Et une deuxième fois, les Philistins sont revenus à la charge, et David, au lieu de se dire, puisque la première fois ça a marché, je n'ai pas besoin de consulter le bon berger, je vais faire la même chose, je vais attaquer de la même manière. Mais David n'a pas fait ça. David a consulté l'Éternel à nouveau, et c'est là que Dieu lui a dit, quand tu entendras le bruit de pas au sommet de l'arbre, c'est là que tu vas, c'est à ce moment-là que tu vas attaquer les Philistins. Donc, autrement dit, c'est une autre stratégie qui est différente de la première. Et heureusement que David a pris l'habitude, le réflexe d'apprendre à dépendre du bon berger, de dépendre de Dieu et de tendre l'oreille. Parce que s'il s'est dit en lui-même, s'il s'est appuyé sur sa propre expérience, oh, puisque la première fois ça marche, c'est bon, je vais faire la même chose. Mais il aurait échoué, David. De la même manière, ne nous appuyons pas sur nos propres acquis. J'allais dire acquis professionnels, mais acquis spirituels. Mais apprenons toujours à dépendre du bon berger. On peut avoir des années de conversion, des années de marche avec Jésus, mais apprenons toujours à dépendre du bon berger. Pas sur nos acquis spirituels, pas sur nos expériences spirituelles, sur la foi. Bien sûr, la foi doit nous inspirer. La foi de nos frères, ça doit nous inspirer, doit nous motiver pour aller plus loin avec le Seigneur. Mais apprenons toujours à dépendre du bon berger. Amen. Dépendre du bon berger peut nous amener des fois à connaître des moments difficiles. Dans Marc chapitre 4, verset 35, l'évangile de Marc au chapitre 4 et au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Jésus parle à ses disciples. « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen, on s'arrêtera là. Au verset 35, il est dit, Jésus a dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Le verbe « passer » est conjugué à quel temps, à quel mode? Impératif. Et l'impératif, quand on dit impératif, c'est pour donner soit un conseil, soit un ordre. Et Jésus a donné un ordre à ses disciples. Passons à l'autre bord. Et en le faisant, les disciples ont obéi à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Ils ont traversé une tempête. Et pourtant, Jésus a dit, passons de l'autre bord, à l'autre bord. Jésus ne savait-il pas qu'il y a une tempête? Et quand on marche avec Jésus, quand on marche avec le bon berger, quand on marche à sa suite, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des épreuves. Ça ne veut pas qu'on ne va pas connaître des difficultés, frères et sœurs. Mais, une chose est sûre, c'est qu'il sera avec nous tous les jours. Il promet sa fidélité. Il sera avec nous. Mais à nous d'obéir. Quand on veut suivre le bon berger, on est appelé à lui obéir, à le suivre jusqu'au bout. Quand même si le plan, le chemin qu'il a tracé pour nous est peut-être parfois parsemé d'épreuves, mais faisons-lui confiance. Faisons confiance. Les disciples avaient peur, ils étaient dans la tempête, vous imaginez, et des fois quand on est dans la tempête, dans l'épreuve, on se remet en question, on se dit, mais est-ce que je suis bien dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis bien dans sa volonté? Et c'est bon de se remettre en question. Il faut se remettre en question.
Mais des fois, quand on veut suivre le bon berger, on est amené des fois à connaître des épreuves dans la vie. Amen. Je ne sais pas si vous voulez dire Amen. Amen, mais pas pour les épreuves. Hein. Non. Le Seigneur, il est bon. Il connaît nos épreuves et il ne permettra jamais que nos épreuves puissent dépasser nos limites. Il est bon, il connaît nos limites. Il connaît nos faiblesses, il connaît notre fragilité. Mais en même temps, au travers des épreuves, le Seigneur veut nous enseigner à apprendre à dépendre de lui, à apprendre à lui faire confiance, à développer notre foi. Parce que nous sommes appelés à marcher non par la vue, mais par la foi. Amen. Parce que quand tout va bien, frères et sœurs, quand tout va bien, bon, on loue le Seigneur, merci, je te loue parce que j'ai un travail, merci Seigneur parce que tout va bien, j'ai la santé. Et c'est facile de marcher par la foi quand tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand tout va un peu moins bien, pour ne pas dire quand ça va mal, quand c'est un peu moins bien, on est un peu irrité, on est un peu frustré, on n'est pas bien, on est peut-être, on est éprouvé. Est-ce qu'on a envie de louer le Seigneur? Humainement parlant, non. Et pourtant, le Seigneur parfois, le Seigneur permet également des épreuves également, pour nous apprendre à déployer nos ailes, les ailes de la foi. Vous savez? Là, je change un peu de ce que je veux dire ce matin, mais vous savez, les aigles, comment les bébés aigles, les aiglons, apprennent à voler? Vous savez comment ils font? D'eux-mêmes, ils n'iront pas. Hein. Mais c'est le papa aigle qui les pousse hors du nid. Le papa aigle pousse les petits hors du nid comme ça, dans le vide. Le petit ne veut pas, ils sont trop bien dans leur nid, très douillés. Mais le papa aigle, pour les apprendre à voler, il les met en situation. Il les pousse hors du nid et ils tombent. Oh, il est méchant comme père, papa, ça. Hein. Mais ne vous en faites pas. Le papa aigle a le regard sur son petit. Avant que le bébé aigle s'écrase par terre, le papa aigle, il va descendre jusqu'en bas, avant qu'il s'écrase au sol, il le reprend en plein vol. Et ainsi, le papa aigle, il fait ainsi de suite, jusqu'à ce que le jour où le bébé aigle commence à savoir à sortir ses ailes, à déployer ses ailes et à abattre, pour commencer à un peu voler. C'est comme ça que le papa aigle fait. De la même manière, notre Père Céleste va nous apprendre également à déployer les ailes de la foi. Et comment il va nous apprendre? En nous mettant en situation, frères et sœurs. Parce que quand tout va bien, on ne peut pas apprendre à voler par la foi. Mais c'est quand ça va mal que le Seigneur veut nous apprendre à développer la foi, à lui faire confiance. Et comme le bébé aigle, à un moment donné, on va peut-être s'écraser, mais le Seigneur veille sur nous. Il ne permettra pas qu'on soit écrasé au sol. Il va nous relever. Il va nous fortifier. Et puis, avec le temps, comme le bébé aigle, on va apprendre à déployer nos ailes de la foi et à pouvoir se laisser porter par le vent de l'esprit, à être porté et à surmonter l'épreuve. Comme le surfeur, vous savez, un surfeur, il fait quoi? Il surfe sur les vagues. Vous êtes d'accord avec moi? Il surfe sur les vagues. Un bon surfeur, il se laisse porter par les vagues. Un mauvais surfeur, il se laisse engloutir par les vagues et il coule. Et sur un plan spirituel, on est appelé à être des surfeurs, un bon surfeur. Quand nous avons des vagues de nos épreuves, prenons ces vagues de nos épreuves pour nous porter vers le haut. Comme le surfeur qui se laisse porter vers le haut, vers le ciel, parce que ce sont les vagues qui le portent. Que les vagues de nos épreuves puissent nous porter, à nous diriger vers le haut. Aller en hauteur, nous rapprocher plus du ciel, à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus, du bon berger. C'est ainsi qu'on pourra, au lieu de nous laisser engloutir par les vagues de nos épreuves, nous allons profiter de ces vagues d'épreuves pour nous porter aller vers le haut, pour nous rapprocher de notre bon berger. David a très bien compris quand il a dit dans le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de mes épreuves, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. En conclusion, c'est le verset qui s'affiche sur le mur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est ce chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Et pour rester sur le chemin de la vie, pour rester sur le chemin du salut, il faut suivre Jésus. Il faut suivre le bon berger jusqu'au bout. Et pour cela, il faut connaître la voie du bon berger. Il faut connaître la personne de Jésus au travers de la lecture de sa parole. Il faut être à son écoute également
Et il faut marcher derrière le bon berger. Il faut apprendre à dépendre de lui. Et pour tout cela, il est nécessaire de suivre Jésus de près. C'est une évidence. Et suivre Jésus de près, c'est un choix personnel qui nous engage personnellement. On ne peut pas suivre Jésus de loin, ni par procuration, et pouvoir rester sur le chemin du salut. C'est-à-dire quoi suivre Jésus par procuration? Je vous explique. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens que je suis chrétien. Mes parents, ils suivent Jésus, le bon berger, ils ont leur foi, ils ont établi leur foi en Jésus. Et en tant qu'enfant de vos parents, c'est à vous de faire votre démarche personnelle et de suivre le bon berger, personnellement. Imaginez le berger qui est devant. Vous avez des brebis qui sont derrière le berger. Imaginez que le premier brebis, le deuxième brebis, il suit le bon berger, pas de problème. Imaginez que vers les derniers, là, le cinquième, on va dire le 20e, le 20e brebis, au lieu de suivre le bon berger, il quitte le chemin, il va ailleurs. Le 22e, le 23e, le 21e, qui est derrière le 20e brebis, il va suivre le 20e. Et si le 20e, il sort du chemin, ceux qui sont derrière le 20e, il va suivre le 20e. Il ne va pas suivre le bon berger. Et suivre par procuration, c'est suivre celui qui est devant nous. Et c'est un danger. C'est un danger. C'est dangereux parce qu'on ne doit pas suivre Jésus par procuration, mais on doit suivre le bon berger, personnellement. Parce que celui qui est devant nous, si jamais il quitte le chemin, nous, comme on suit le bon berger, on ne va pas suivre celui qui quitte le chemin, on suit le bon berger. Celui qui quitte le chemin sera son affaire entre lui et le bon berger. Mais nous devons suivre le bon berger. Même si celui qui est devant nous quitte le chemin, on ne doit pas le suivre, on doit suivre le bon berger. Vous voyez l'image? On doit suivre Jésus, le bon berger. C'est à chacun de nous, pour notre part, de suivre le bon berger d'une manière personnelle. Et ça nous engage personnellement. Et ça nous demande, et ça part de la responsabilité. Chacun est responsable de son choix devant le bon berger. On ne doit pas suivre notre frère qui est devant nous. Bien sûr, la foi de notre frère doit nous motiver, gloire à Dieu. Mais on doit suivre le bon berger. Parce que si notre frère, un jour ou l'autre, sa foi chancelle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va le suivre ou on va suivre le bon berger? Mais si on suit celui qui est devant nous et dont la foi chancelle, et si on le suit, c'est un danger. Et malheureusement, ça peut arriver. J'en ai déjà vu, malheureusement. Pourquoi? Parce que soit par attachement, soit par affinité, soit par sentiment, soit par amitié, on suit celui qui dévie. Alors que Jésus nous demande de le suivre, lui. Vous voyez? Les pasteurs, ils changent également. Les pasteurs sont appelés à être des bergers dans les églises. Et nous ne devons pas suivre le pasteur, mais suivre le bon berger. Bien sûr, le pasteur est le porte-parole de ce que dit la parole de Dieu. C'est à vous de vérifier ce que je dis est exact ou pas. Après, si le berger que je suis est conforme à ce que la parole de Dieu, on peut toujours suivre, c'est sûr. Mais pourquoi je vous dis ça? Si je vous dis ça pour que pour vous exhorter, vous encourager, vous inviter à suivre le bon berger. Pas un homme, mais à suivre le bon berger. Quand même si le berger que je suis est responsable, c'est vrai, devant ceux à qui j'apporte la parole, mais avant tout, celui qui sont dans les rangs doivent regarder le bon berger. Parce que si on suit celui qui est devant nous et que sa foi chancelle, il y a la déception, on est déçu, on est blessé. Et quand on est déçu, on est blessé, on quitte le chemin de la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, si on s'attache à Jésus, on ne s'attache pas à l'homme, on s'attache à Jésus, même si l'homme nous déçoit, et la Bible nous le dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, mais béni celui qui se confie en l'Éternel. Et autrement dit, si chacun pour notre part, on suit le bon berger, on s'attache au bon berger, même si autour de nous, même si un frère, une sœur a une foi qui chancelle, nous qui sommes attachés à Jésus, on continue de le suivre. Et nous qui continuons à le suivre, on peut continuer à prier pour ce frère, cette sœur qui chancelle, justement. Parce qu'ici, on suit celui qui est devant nous, on tombe aussi. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, ne peut pas conduire un autre aveugle, tous les deux vont tomber dans la fosse. Mais si chacun, pour notre part, nous suivons le bon berger, nous pouvons être un sentinelle pour notre frère, notre sœur qui est en train de chanceler. Chose que je ne souhaite pas, bien sûr. Mon désir, c'est que chacun puisse, pour sa part, s'attache au bon berger. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Nous devons nous attacher au bon berger. Jésus revient chercher son église, frères et sœurs. Et nous devons être prêts pour aller le rejoindre. C'est lui qui vient nous chercher, être prêts. Ne soyons pas de ceux qui se disent, quand Jésus a dit, Seigneur, Seigneur,
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur Seigneur qui iront forcément au ciel, mais ce sont ceux qui feront la volonté de mon Père, a dit Jésus. Et cette parole nous étonne, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des choses extraordinaires dans l'église en ton nom? Mais pour cela, on ne peut pas tromper Jésus. Ce qui est important pour Jésus, c'est que notre vie soit agréable à Jésus. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais c'est notre savoir-être qui est important pour Jésus. C'est avoir une vie agréable, qui lui soit agréable, une vie qui soit conforme à sa parole, que notre marche chrétienne soit conforme à sa parole, et c'est ça qui va nous permettre d'être entrés dans le paradis. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, ce n'est pas le savoir-faire qui est le plus important, c'est le savoir-être. Le savoir-faire découle de notre savoir-être, puisque Jésus regarde avant tout à notre savoir-être, c'est-à-dire si notre vie est conforme à sa parole, si notre marche, si nous faisons la volonté de Dieu, si notre marche chrétienne est agréable à Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus pourra nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans l'argent de ton maître. Tu as été fidèle à un peu de choses, je t'en confierai d'autres. » Amen. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es ce bon berger, Seigneur. Et je veux ce matin, Seigneur, vraiment te dire merci, parce que tu es l'exemple parfait, Seigneur, du berger, qui nous conduit vers la bergerie du ciel. Nous te prions vraiment de nous aider chaque jour à regarder vers toi, pas à regarder vers l'homme, mais à regarder vers le bon berger, ce bon berger qui a donné sa vie sur la croix. Je veux te bénir, Seigneur, de ce que tu as accompli sur cette croix, Seigneur. Tu es ce bon berger, tu es venu, c'est vrai, nous rassembler, Seigneur, et pour que l'on puisse te suivre, Seigneur. Que nous soyons, aide-nous à avoir une écoute attentive, aide-nous à avoir cette écoute attentive. Nous voulons vraiment apprendre à te connaître également. Et nous voulons également, Seigneur, à marcher derrière toi, mais jamais devant toi, Seigneur. Bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur. Tu connais le besoin de chacun, tu connais les besoins de chaque cœur. Je veux vraiment te les confier, Seigneur. Vraiment bénis-les, affermis leur foi, Seigneur, affermis la foi de ton Église. Et nous voulons vraiment, plus que jamais, nous attacher au bon berger. Pas à nous attacher à un homme, mais à toi, Seigneur. Parce que toi, tu ne décevras jamais. L'homme, il est décevant, le cœur, il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Mais toi, Seigneur, ton cœur, il est parfait. Le cœur du bon berger. Et je veux vraiment te prier, vraiment, de nous aider, vraiment, à avoir toujours les regards fixés sur toi, sur le bon berger. Bénis ton Église, bénis ton peuple, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Vraiment, viens les visiter, les renouveler, les fortifier, les restaurer. Tu es ce bon berger qui nous a dit, tu connais nos besoins et tu nous conduis vers pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous voulons vraiment venir à toi, car en toi nous ne manquerons de rien. Car c'est toi qui nous conduis vers des pâturages, vers des eaux paisibles. Et même quand nous traversons la vallée de l'épreuve, tu es là. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen.